Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Plein d'entrain et très joyeux pour ce nouveau numéro de votre talk show de la mi-journée, c'est midi. Merci encore une fois de votre fidélité. Merci de votre assiduité. Émission très spéciale aujourd'hui qui s'annonce avec des invités, ma foi, tout aussi spéciaux. On parlera de réseaux sociaux, on parlera de clash, de buzz, également d'argent. Est-ce qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux? Ce sera la question qu'on va se poser dans notre débat. Et ce sera bien évidemment avec notre collectif d'influenceurs sur ce plateau, que dis-je, de chroniqueurs. On démarre avec... Bonjour. Oh là là, comme elle est magnifique. Ah, bonjour Nadia. Bonjour. Alors, bonjour Eva. Je vais super bien, je pète la forme. Et sachez qu'aujourd'hui, mon public et moi, on va... Ça s'annonce très chaud. Moya, bonjour. Bonjour Eva. Alors, très actif sur les réseaux sociaux, oui ou non? Pas vraiment. D'accord. Donc c'est un monde plutôt méconnu. Alors, c'est un monde que je connais très bien, mais je fais partie des gens qui pensent qu'on n'a pas forcément besoin d'être sur les réseaux sociaux pour les comprendre. Je regarde de loin. Mais j'aimerais bien faire un petit clin d'œil à Laurent Monti, notre collègue qui est absent cette semaine, qui ne sent pas très bien. Exactement. J'espère qu'il va pouvoir revenir très rapidement sur le plateau. On lui fait un gros bisou. Hein. Bonjour, maman. Bonjour, Eva. Alors, le plateau m'a manqué. Oui, très heureux de vous retrouver également parce que la semaine dernière, vous aussi, vous étiez quelque peu souffrant. Oui. Comme quoi, monsieur Andjou nous impose des efforts. Et voilà, je suis là. Je sens que voilà, ça va bien passer aujourd'hui et j'ai hâte. Très bien habillé, cela dit. Merci infiniment. Celui qui a toujours la forme, mais ça fait un moment qu'il est en train de faire des pompes, Mr. Philo. Je suis capable de faire 200 pompes en 15 secondes. Vas-y, non. 1, oui, 2. Allez, mais écoutez, qu'est-ce que vous croyez? 1, 2, 3, 15... C'est bon. Ah, c'est quelle pompe, ça? Ça, c'est pompe militaire, c'est pas pompe RAF. On est à 180, là. Alors, docteur Philo, reste avec vous d'ailleurs, parce que c'est tout de suite le film d'actu. En même temps. C'est parti. En même temps, Alors, film d'actu. On aurait dû attendre un peu ici, un peu souffler. Bon, en attendant, on va faire un coucou tout simplement à notre magnifique public qui est installé. La jeunesse estudiantine et scolaire de Blot-les-Quins. Et on dit bonjour au président Lionel Bayo. Merci de votre présence. On va faire un coucou également à l'université Saint-Paul d'Abidjan. Monsieur Blélami et Monsieur Nyawa Arsène qui sont là pour soutenir la cérémonie de réception de nouveaux étudiants. Ce sera le samedi 23 décembre 2023, c'est bien ça. Merci de votre présence. Et puis ensuite, à ma gauche, on a l'école de spécialité multimédia d'Abidjan, ESMA. On fait un coucou à votre fondateur, Monsieur Doumbia Vakaba, et on annonce la journée Abissa avec tous les étudiants habillés en tenue traditionnelle. Ce sera le 21 décembre. On vous invite à faire un tour là-bas. Je pense que ce sera magnifique. Ça va? Merci. Je veux saluer... Alors, docteur Philo, c'est bon? Ouais, c'est bon. Je veux profiter pour saluer tous les corps habillés, les forces de défense et de sécurité qui assurent nos sécurités. J'ai voulu leur rendre hommage ce soir. Il faut les ovationner très fort. Et nous allons pour le fil d'actu. Première information, nouveau décret sur les jeux de hasard. En effet, le Conseil des ministres a adopté le mercredi dernier un décret portant régime des jeux concédés à la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI. Selon le DG, M. Draman Koulibaly, cette décision ouvre la voie
à des actions plus efficaces contre les jeux illégaux. Il faut rappeler que depuis 1970, la LONASI détient 85% du monopole et l'organisation de jeux de hasard sur le territoire national. Alors faites attention, à l'allure vont les choses, nous sommes inquiets. Les jeux Clay, Ludo, Awale que vous jouez à la maison, désormais, si vous ne faites pas attention, vous devez avoir la caution de la LONASE avant de les jouer chez vous. Abidjan, Port-Boué, un voleur, je dis bien un voleur de compteur d'électricité a été condamné à 12 mois de prison. Il s'appelle AAP, certainement les initiales de son nom. Il se faisait passer pour un agent de la CUE, la compagnie ivoirienne d'électricité, pour soustraire les compteurs de citoyens. Alors les riverains fatigués de ce fait ont eux-mêmes saisi AAP, le fouillé, le retrouvé dans son sac plusieurs compteurs d'électricité qu'il revendait certainement. Mais la grosse interrogation est que AAP, quand il prend les compteurs de CUE, il les vend à qui? Il n'y a pas deux CUE dans ce pays, il y a une seule CUE. S'il il se fait passer pour un agent de la CUE, c'est que certainement il les revend à la CUE. C'est la grosse interrogation. Mais attention, pendant ce temps, pendant que nous attendons que la CUE nous fasse la lumière sur cette situation, AAP quitte le courant de la vie pour l'obscurité de la prison. Une note très triste, Zahara, chanteuse, compositrice sud-africaine, est décédée hier à Johannesburg à l'âge de 36 ans des suites d'une longue maladie. Lolu, on s'en souvient, son premier album depuis 2011 l'a propulsé au devant de la scène internationale. 5 albums studio à son actif. De nombreux prix également. Zahara laissera le souvenir d'une artiste accomplie dont le talent a supporté la culture sud-africaine à travers le monde. On dira Zahara, rest in peace. À demain pour un autre fil d'actu. Voilà, on se souvient de cet artiste qui avait fait un carton dans le monde entier avec notamment ce titre et qui malheureusement, comme nous l'a dit Dr Philo, nous a quittés hier. On va faire à présent un bel accueil à notre invité qui buzz. Hein. C'est un invité qui ne laisse personne indifférent. Soit on l'aime, soit on le déteste. Mais en tout cas, on ressent quelque chose pour lui et je pense que finalement, c'est le but. Il est chef d'entreprise, influenceur web. Il comptabilise aujourd'hui plus de 4 millions d'abonnés sur tous ses réseaux sociaux. On accueille, s'il vous plaît, monsieur Juste Crépin Gondo. Bonjour, Juste Crépin. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci d'être sur ce plateau pour parler donc de réseaux sociaux, de clash de buzz et puis surtout de limites. Hein. Ce sera ça le sujet. Mais votre actualité, c'est une très belle émission télé qui s'appelle Juste en face, une émission que vous diffusez sur vos réseaux sociaux. C'est ça. Juste en face, c'est une initiative que j'ai décidé de lancer parce que très souvent, pour des situations pratiques, on n'a pas de personnes techniquement outillées pour venir s'exprimer là-dessus. Et souvent, il y a des causes qui sont laissées dans l'ombre. Et l'idée, c'était vraiment d'amener ça sous les projecteurs pour qu'on puisse discuter. Il y a une compilation de personnes qu'on a pu avoir. On a déjà produit les émissions. La première a été diffusée la semaine passée. Il s'agissait d'un couple séropositif avec qui j'ai discuté, qui ont parlé de la sérophobie, c'est-à-dire cette peur bleue qu'on a quand on est malade, de partager cela, le regard des autres, tout ça. Et le prochain que je vais diffuser le jeudi sur mes plateformes, c'est une émission que j'ai tournée avec Nabou Fall. Oh, la grande sœur Nabou Fall, à qui on fait un gros bisou. Qui parle du plaisir. Et cette émission parle du plaisir sexuel féminin. Waouh! Wow. Donc, ça sera diffusé jeudi sur toutes mes plateformes. À quelle heure jeudi? Dans la soirée, 19h par là. Pourquoi tant de... il faut qu'on s'instruise, il faut qu'on sache un peu. Non, mais c'est vrai, c'est important. Et puis, vous êtes également, je l'ai dit, un chef d'entreprise. Vous avez une entreprise de communication et de marketing digital. Oui, j'aide quelques artistes dans leur communication depuis un moment et j'ai décidé de rendre ça beaucoup plus professionnel. Donc, l'entreprise va faire de la communication, du marketing, de la production de contenu et beaucoup de conseils parce que les gens n'utilisent pas à bon escient les réseaux sociaux. On a plusieurs artistes, par exemple, qui sont absents pendant plusieurs mois et qui apparaissent un matin, qui lancent un album et c'est un fiasco parce qu'ils font des campagnes 12 mètres carrés, ils dépensent beaucoup de millions et n'ont pas les résultats qu'il faut parce qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux, mais être présent de façon professionnelle. Exactement. Alors, c'est super, hein, vous êtes invité tout privé pour
parler donc des limites qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Faut-il tout dire ou peut-on tout dire sur les réseaux sociaux, surtout quand il s'agit de personnalités publiques? Et pour en parler, nous allons recevoir quelqu'un qui fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux depuis un moment. Ses prises de position ne laissent personne indifférent. Pareil, hein, pour Juste Crépin Gondo, il est clivant. Soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Soit on critique, soit on adoube ce qu'il fait. En tout cas, il sera là pour en parler. On accueille sur ce plateau M. Florent Amani, alias Observateur Eben. Welcome. Observateur, bonjour. Bonjour à toi. Alors, Observateur Eben, c'est plus de 2 millions d'abonnés sur Facebook, plus d'1 million sur Instagram, plus d'1 million sur Snapchat. Oula, où est-ce qu'il va s'arrêter? C'est le poppy. C'est quoi le poppy? Alors, pour permettre à tout le monde de bien comprendre de qui il s'agit en tant que personnage des réseaux sociaux, on regarde cet élément écrit et lu par Adi Raymond. Si on vous dit Florent Amani, cela ne vous dit peut-être rien, mais il est fort à parier que si vous entendez Observateur, vous pensez tout de suite à la star ivoirienne des réseaux sociaux qui cumule à plus de 2,3 millions d'abonnés rien que sur Facebook. Depuis 2016, ce vlogueur au style comique éclabousse la toile avec ses vidéos dont certaines prêtent parfois à scandale. C'est aussi cela l'une de ses particularités. Son talent, alliage atypique d'expressions baoulées et françaises, lui vaut de taper dans l'œil de célébrités des médias à l'extérieur, parmi lesquels l'animateur français Cyril Hanouna, qui lui fait appel en 2019. Provocateur, il n'en est pas moins un influenceur capable de faire preuve d'exemplarité en stimulant la jeunesse à opter pour la stabilité sociale en planifiant entre autres des projets de construction immobilière. Détesté par les uns, adulé par les autres, Midi reçoit ce mardi ce personnage controversé qui évoque sans gêne ses méthodes qui lui font gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Tout de suite après, Eva Amani et ses chroniqueurs engagent le débat sur l'utilité de se donner le droit de tout dire sur les réseaux sociaux pour avoir du succès. Alors, Observateur Eben, je pense que ceux qui te suivent, et même ceux qui ne te suivent pas forcément, connaissent un peu ton parcours et ton histoire. Hein. Ouais. Mais pour ceux qui n'auraient vraiment aucune idée, à la base, vous êtes technicien de... J'alterne entre le tu et le vous, hein, parce qu'on se connaît, donc aujourd'hui sur le plateau, c'est un peu difficile, mais je vais rester dans le vouvoiement. Oui. Alors, vous êtes à la base technicien de laboratoire. Oui. Vous commencez en 2014 des vidéos de clash avec deux autres personnalités qui commençaient à émerger des réseaux sociaux. Exact. Et vous prenez un virage complètement différent parce que vous décidez donc de vous orienter dans l'humour. Exact. Mais l'humour, il s'est un peu imposé à moi. Moi, je voulais juste amuser le public. Et c'est les gens avec mon apparence, on dit « Ah, il nous fait rire ». Donc, j'ai jamais voulu faire rire. Moi, je veux juste m'amuser moi-même. Et les gens, voilà, avec mon côté baoulé. Exactement, je voulais le dire, ce qui faisait rire les gens, c'était votre naturel. Hein, voilà. Parce que vous étiez très spontané, vous parliez en baoulé, votre dégaine également, vos mimiques, etc. Ouais. C'est un côté que vous avez pendant longtemps cultivé. Oui. Non, je ne l'ai pas cultivé. Voilà, je suis comme ça. Voilà, à l'école, on me le reprochait, au travail, on me le reproche. Reste tranquille, tu fatigues les gens. Donc, heureusement, aujourd'hui, ça me permet de vivre heureux et passionné. Donc, Alors, en 2019, je pense que vous allez en France pour des projets professionnels, notamment faire des chroniques dans une émission française, ça ne se fera pas. 2019, non, 2016. 2016, pardon. Oui. Donc finalement, ça ne se fera pas. Ouais. Et puis, Observateur devient web comédien, web humoriste, cette fois avec des capsules, des sketchs qui étaient filmés, très bien filmés d'ailleurs, très scénarisés. Vous avez travaillé avec une équipe de production? Oui, quoi coup sur le coup, mais ça, oui. Financièrement, ça ne payait pas beaucoup, mais c'était bien fait, mais ça ne paye pas. C'est-à-dire? C'est beaucoup d'argent pour un petit résultat financier, donc je pense que vous avez vu qu'on a arrêté. Exactement. Ouais, les gens, c'est trop propre, ils aiment pas. Vous étiez policier ou commissaire? Voilà, quoi coup sur le coup. Allô, ici, voilà, puis il y avait des petits proverbes africains.
pour expliquer la situation. Donc, succès médiatique, mais succès financier très, très... Oui, catastrophe. On m'a chassé comme un porc. Donc Qui vous a chassé? L'investisseur. Ah, d'accord. Quelqu'un, il met son argent, il veut des résultats. Ça ne lui rapportait pas? Des vues, oui. Un vue, ça rapporte, mais ce n'est pas les vues qui font qu'il sponsorise. D'accord. Voilà. D'accord, on le comprend bien. Alors, récemment, on découvre un observateur. Vous me direz hein, si cette velléité existait bien avant ou si c'est tout récent. En tout cas, on voit un observateur qui se mêle de beaucoup de choses, qui le regarde ou pas, mais il réagit. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'observateur est un lanceur d'alerte? Non, moi, je suis un amuseur public. D'accord. Voilà, je suis dans le village. Moi, je considère que mon public sur Facebook, c'est un village. Et dans ce village, il y a un petit qui est là. Quand il va sortir, il va faire ses trucs. Nous tous, chacun va prendre son côté. Ça va faire rire d'autres, ça va énerver d'autres, ça va mettre d'autres... Voilà. En tout cas, le gars, là, quand il va sortir, il y a un mouvement qui va sortir. Et vous parlez souvent des personnalités publiques. Vous commentez leurs sorties, vous commentez beaucoup de choses. Est-ce que, quand vous parlez des personnalités publiques, c'est avec leur accord, ou du moins est-ce qu'ils sont prévenus que vous allez parler d'elles dans vos vidéos? Non, moi, juste, je regarde, quand je m'en vais parler de personnalité publique, je m'adresse aux gens qui m'aiment, qui sont sur sa page. Quand je m'aime même mon mouvement, s'ils veulent, s'ils ne veulent pas, moi, je m'en fous. Moi, même mon mouvement, je commente ou bien je parle. En tout cas, je m'adresse à mon public, quel que soit où ils sont, qu'ils soient sur la page de X, de Y. Quand je m'en vais là-bas, c'est pour aller dire à mes éléments, hey, si vous êtes ici aussi, moi aussi, je suis là. Et vous savez que vos sorties ne sont pas toujours appréciées par les personnes dont vous parlez, justement. Oui, mais quand les militaires ils vont au front, ce n'est pas apprécié, mais ils assurent notre sécurité. Vous vous considérez quelque part comme un militaire. Ça vous a déjà valu des problèmes? Oui, c'est ce que je dis, plus simple. Les militaires même, il y en a qui risquent leur vie. Non, je veux dire, est-ce qu'on a déjà porté plainte contre vous? Je suis technique, ils ne peuvent pas parce qu'il faut qu'il y ait une situation qui tombe aux yeux de la justice. Une infraction, en fait. Une infraction, merci pour... Et vous vous arrangez pour qu'il n'y ait jamais d'infraction? J'ai intérêt. J'ai intérêt. Donc, est-ce que... En fait, vous connaissez tous les... Est-ce que vous êtes accompagné par un cabinet juridique? Je ne suis pas accompagné, je suis ivoirien. Voilà. Donc c'est technique. D'accord. Voilà. Être ivoirien, c'est technique. Vous disiez tout à l'heure que c'est comme si vous êtes dans votre village, vous vous levez, vous amusez les gens. Mais dans votre village, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de valeur morale. Non, mais jusqu'à là où tu vas, là, je ne suis pas encore arrivé là-bas. D'accord. Mais voilà. Je suis dans votre village. Oui, dans mon village, on a envie de rire. Il y a des gens qui sont très sérieux. Le roi, il se prend pour le roi, il est le roi. Mais il faut un amuseur, il faut un gars qui est là. Quand le roi parle, dit nia, 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 nia. Il est saoulé ou il est là. Tu vois, le roi, ça va l'énerver. Mais le public, même s'il ne rit pas en public, ils vont rire à côté, dans le couloir. D'accord. Donc, si on comprend bien, c'est que tout ce que vous faites, ça part toujours de bonnes intentions. L'intention est bonne. D'accord. L'intention, il ne faut pas, tu vas préparer de faire du mal. Sinon, tu vas l'huiler. Ouais. Donc, vos intentions sont toujours très bonnes? Toujours bonnes. Malgré les diverses interprétations? Non, toujours bonnes. Bonne intention, parce que quand j'ai des dossiers même très, très sanguinaires sur quelqu'un, les gens, ils m'envoient un DM, lui, là, tu peux dire ça de lui. Une fois que je suis informé d'un truc sensible, ça veut dire que même si j'avais l'intention de faire une belle vidéo et même utiliser l'argument même qu'on m'a donné, l'argument qu'on m'a donné, même moi-même, je l'avais en tête, je ne fais plus la vidéo. Ça devient trop... Donc, des personnes vous envoient des informations sur d'autres en DM. Trop. Donc, vous avez des limites? Je n'ai pas de limite, moi. Mais j'ai des... Ouais, j'ai un peu quand même de limites, j'avoue. C'est bien. Alors, on va ouvrir le débat, hein, puisque les questions ont commencé à fuser. La question, je vous le rappelle, c'est... peut-on tout dire pour faire le buzz sur les réseaux sociaux? La question s'adresse à tout le monde, à vous également chez vous. N'hésitez pas à réagir sur la page de Ce Midi, puisque nous sommes en direct. Nadia, qu'on n'a pas encore entendu. Oui. J'observe, parce qu'on a observateur qui est là, donc moi aussi j'observe, j'écoute, et non, on ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Il faut quand même avoir une certaine limite quand même, je pense, oui.
Observateur, les limites que vous vous posez, c'est quoi? C'est les enfants, c'est les parents, c'est la santé, c'est la sexualité. Qu'est-ce que vous ne dévoilez pas ou vous n'attaquez pas? Non, à chaque étape, il y a ses limites. Hein. Avant, ce que je disais aujourd'hui, il y a 3 ans, je ne pouvais pas dire. Plus je m'en sors bien, plus je me sens en sécurité comme dans mon pays, plus mes limites se délimitent. Voilà. D'accord. Voilà. OK. Momo. OK. Alors, pour moi, non, non, non et non. En fait, il faut des limites. Pour moi, il faut des limites à tout. Et là, je suis surpris de voir cet observateur gentil, cool, relax, parce que, waouh, il est très virulent souvent sur les réseaux sociaux. Mais je me rends compte qu'au fond, en fait, il ne le fait pas pour blesser, mais pour amuser la galerie. Mais en amusant la galerie, quand même, il faut quelques limites, parce que vous avez offensé plus d'un. Mais voilà, si c'est dans le bon temps et si vous avez demandé pardon, alhamdoulilah. Bien sûr. Oui. Pardon. Oui. Je dis, mon résumé est simple. On est dans un village. Chacun a son rôle. Moi, j'ai mon rôle. Voilà. Si mon intention ne serait pas de vous blesser, quand vous avez fini votre discours de roi, il y a le discours du guignol. Donc, laissez le guignol gérer son mouvement. Vous, le roi, gérez votre mouvement. D'accord. Voilà. Moya. Alors, la question, est-ce qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux? J'ai envie de dire oui, dans l'absolu, dans les limites de la loi, on peut tout dire, mais malheureusement, il y a énormément de choses qui sont dites sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Et la plupart du temps, c'est justement parce qu'on a des personnes qui confondent l'entertainment, donc le divertissement, et l'abêtissement et la médiocrité. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, au final. Mais il y a des limites qu'on devrait toujours avoir, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui a énormément de problèmes et qui devrait être tirée vers le haut. Et il y a du contenu qu'on partage en masse sur ces réseaux sociaux-là qui, je suis désolée, ne vont pas du tout dans le sens du développement. D'accord. Oui. Docteur Philo. On ne peut pas tout dire. Non, mais on peut. On peut. Non, attends. C'est quelque chose que moi, ça ne peut pas changer dans ma tête. On peut pas. Moi, personnellement, j'ai aimé Observateur quand il clashait les souris. Moi, c'est là que je le kiffais, en fait. Parce que quand il clashait les souris, là, on ne connaît pas son parent, il n'attaquait pas les culottes des souris. Au moins, parce que les souris nous emmerdaient et nous, on se sentait tous dans le débat. Oui, ça faisait chier. Ouais, les souris, les souris. Mais à un moment donné, s'attaquer à la culotte de quelqu'un, je pense que c'est un peu fort. Moi, personnellement, quand j'ai vu ce côté d'Observateur, j'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Effectivement, j'ai dit, mais il a bu ou quoi? Il était saoulé ou bien? Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me dis, mais comme on le dit habituellement, pardon, il a fumé quoi? Ou bien s'il a séché avant de fumer? Parce que je n'ai pas compris. Tu ne peux pas attaquer la culotte. Je n'ai pas fini de parler philo. Tu ne peux pas attaquer la culotte. Tu peux pas. Non, si tu as donné ton point de vue. Tu ne peux pas attaquer la culotte de quelqu'un. Par exemple, cette vidéo, moi j'ai trouvé cette vidéo remplie de... Je ne sais pas. D'accord, il y avait la fameuse vidéo Didi B. Il y avait trop de défauts dans la vidéo. Et son épouse. Alors, pour résumer, vous disiez que le couple était donc en union depuis bien longtemps et qu'il n'avait pas encore d'enfants. Et vous vous posez la question de savoir pourquoi. Moi, je peux poser la question de savoir en quoi ça vous regarde. Oui, bon, en quoi ça me... C'est une belle victoire pour moi, ça. C'est une belle victoire. Une belle victoire financière? Non, pas financière. Ça a intéressé beaucoup de gens. Le guignol est sorti sur la place publique pour dire... Didi B, c'est comment pour rigoler. Je l'aime, c'est l'un des meilleurs artistes. Il a de l'audience. Il est le meilleur actuellement. Maintenant, mes petits de Yopougon, mes petits d'Agamé, qu'est-ce qu'ils veulent entendre de lui? Un petit attachement, et puis on passe. Mais il y a attachement et attachement. Non, mais vous connaissez non, tu ne peux pas définir. Demandez à un gars d'Agamé s'il n'a pas kiffé, il n'a pas rigolé. Observateur. On ne peut pas prendre les... Vous les boss, ça vous plaît. Ça, c'est les gammes des boss. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne suis pas boss. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense que je n'ai pas encore donné mon point de vue. Il faut parler. Juste une minute. Tu vas parler 2 minutes, t'inquiète. Observateur. Très rapidement. Même quand on est dans le grain, quand on est entre nous dans le quartier, même entre nous, il y a des choses on dit, il y a des choses on ne dit pas. D'accord. Dans notre culture africaine, on n'attaque pas la femme. La femme, c'est sacré. Non, c'est Didi B. Mais non, mais c'est un peu... Alors, on va écouter Docteur Zilon. Qui sommes-nous pour juger Observateur? On le juge pas. Non, qui sommes-nous pour le juger? Quand vous dites non, Observateur, il sait ce que les gens ont envie de voir, d'entendre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Aujourd'hui, là, asseyez-vous, on dit non, un imam est en train de prêcher, un homme de Dieu, un pasteur est en train de prêcher, et puis voilà, il est en direct ici, et puis Observateur en direct de l'autre côté. Vous allez avoir plus de vues du côté de l'Observateur que l'autre. Oui, mais on est ce que les gens veulent voir aujourd'hui. Non, mais c'est malheureux. La médiocrité que vous voulez voir aujourd'hui, il vous sert ça. Regardez par exemple, regardez récemment, pas tout le monde en même temps, sinon
n'entend pas. Il ne faut pas en vouloir. Pas tout le monde. Non. Pas tout le monde. Non. Soyez un peu. Récemment. C'est ce que vous voulez entendre aujourd'hui. Alors, tout le monde, pas tout le monde en même temps. Aujourd'hui, s'il est en liberté. Alors, oui, l'invité qui buzz a buzzé, priorité donc à son buzz. Voilà. Monsieur Crépin, on vous écoute. Alors, un bon observateur, comme il parle de village, avant village, quand il y avait un enfant, que son cerveau partait sur mot d'avion par moment, il y avait un vieux pour taper sur sa bouche. Quand on fait réunion, on ne l'appelle pas là-bas. Aujourd'hui, sur Internet, tout le monde se sent libre de dire ce qu'il veut, comme il entend. Le fait, ce n'est pas de dire, c'est quel est l'impact sur la personne ou bien les personnes qui sont en face. On peut rire, mais même le risible a des limites. Moi, je pense aujourd'hui que je suis un peu d'accord avec ce que Philo dit. En fait, c'est nous qui validons. Les gens ont besoin de clash, les gens ont besoin d'opposition. Les gens suscitent des choses et puis après, ils se plaignent de ça. Mais il faut avoir de la jugeote. On ne peut pas tout dire sur Internet parce qu'il y a plusieurs filtres. Il y a le filtre de l'éducation personnelle, il y a le filtre de la morale, il y a le filtre de l'ARTCI qui a décidé aujourd'hui de mettre une charte en place pour ne pas qu'il y ait des complications. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'une vidéo que tu fais comme ça peut avoir un effet néfaste sur la personne parce qu'il y a des dépressifs, il y a des gens qui se sont suicidés sur cette vidéo, il y a des gens qui ont créé du contenu, qui a créé des conflits internationaux. Il y a beaucoup de soucis derrière. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit. D'accord. Moi, je veux dire... la question. Est-ce que je pourrais intervenir? Oui, rapidement. Une minute. Moi, je vais rebondir sur ce que Juste Crépin vient de dire. Moi aussi. En parlant de clash. Et je vais rappeler que, observateur, vous disiez que Kwaku sur le coup, par exemple, que moi j'ai vraiment apprécié, vous avez dit c'était très bien fait, très bien monté, très bien filmé, mais financièrement, ça n'a pas suivi. Est-ce que les clashs, justement, comme vous faites aujourd'hui et beaucoup d'autres, est-ce qu'ils rapportent financièrement? Énormément. Non, c'est intéressant pour l'artiste. En quoi le côté, outre le côté pécuniaire, parce que tu parles de ce qui intéresse la cible, le public. Le public, le petit Dabobo de Yopougon, il ne faut pas l'oublier. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Kwaku sur le coup, vous avez arrêté parce que ce n'était pas rentable. Oui. Donc si les clashs, comme vous dites, ne sont pas rentables, pourquoi vous n'arrêtez pas? Bon, je n'ai pas dit que ce n'est pas rentable, mais il y a de belles victoires là-bas. Oui, moi, je veux insister sur ces victoires financières. Quitte à descendre votre prochain, vous êtes prêt à descendre votre prochain? Non, il ne faut pas diaboliser la situation. Je ne diabolise pas, non. Je suis un artiste. Un artiste, il est insondable. C'est une image. Un artiste, il est incompréhensible. C'est pour ça qu'on dit artiste, sinon on doit dire fonctionnaire. Merci beaucoup pour l'enseignement. Ce que je voulais dire. Non, merci beaucoup. Ici, c'est un spectacle. On a des retenues. Ce que je voulais dire, Eva, récemment, j'ai vu qu'il y avait un clash entre Taïk et Dadju. Oui. Mais ce clash les a apportés, les deux. Ils ont profité de ce clash. C'était un clash très intelligent. Et très structuré. C'était un clash très arrangé. Non? Oui. Très arrangé, oui. C'était très intelligent. Voilà. Les gens se sont intéressés parce que oui, c'est un clash et c'est deux artistes quand même qui ont de la valeur dans le pays. Mais ce n'était pas du genre Taïk, ta femme, ou Dadju, c'est qui ta meuf, ou c'est quand tu vas faire un enfant. J'aimerais revenir sur l'éducation, parce que justement, on parle du jeune Dabobo, on parle du jeune Dadjamé. Moi, j'ai du mal, par exemple, à ressentir une quelconque animosité pour les influenceurs comme observateurs, parce qu'au final, ce n'est que le symptôme d'une société qui est absolument malade. Une société où le voyeurisme, c'est ça qui est le plus important. On est sur nos téléphones en train de chercher à savoir ce qui se passe dans la chambre à coucher de chacune des personnes. C'est horrible de vivre dans ce genre de société. Et ça aussi, j'aimerais terminer, je vous ai laissé terminer à la base, au niveau de l'éducation. C'est-à-dire qu'on est dans une société aussi où on a un assassinat de l'éducation depuis des décennies, et c'est ce que ça donne en fait. Des personnes qui sont incapables de faire la différence entre le divertissement et l'abêtissement. Encore une fois, parce que tout à l'heure, Philo, vous parliez de, oui, un prêche, mais je suis désolée, il y a des contenus sur Internet qui sont divertissants, mais qui ne sont pas abêtissants. Vous pouvez parler d'énormément de choses. Le goût et la couleur ne se discutent pas. Malheureusement, voilà. Malheureusement, sinon vous n'aurez pas autant de... Vous allez finir, je vais poser la question avec... Oui. Mais justement, pour dire qu'au final, on est aussi dans cette situation-là parce qu'il y a une démission généralisée de cette société. D'accord. Alors, observateur, qu'est-ce que vous répondez à justement Mouya ou à d'autres qui disent que ce genre de contenu abêtisse la population? J'ai une chaîne qui est observateur, une chaîne gratuite, merci Facebook. Des gens viennent s'abonner. Ils s'abonnent pour quelque chose.
ils s'abonnent pour voir le poppy, mes bêtises. C'est quoi le poppy? Le poppy, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas où ça va, c'est garni. Qui n'a ni technique. Voilà, ça n'a ni technique, c'est garni, on peut se regaler, on peut s'énerver. Pas qu'à un certain moment, ça va lasser votre public. Oui, et vous... Ça fait 8 ans que je suis là. Oui, mais... Chaque année, j'ai toujours mes renouvelés. Non, je veux dire... Mais pourquoi ça, ce nouveau... Vous pensez que... Pourquoi les gens aiment autant le clash? Pourquoi ils aiment Parce que je suis drôle, je suis le plus fort. Oui. Ah oui? Vous êtes le plus fort. Drôle. Le plus fort en clash. Négativement les autres. Est-ce que vous pouvez pas... Non. Vous êtes intellectuel. De ta position, la négativité... Est-ce que vous ne pouvez pas utiliser ça à bon escient? Je l'utilise à bon escient, je construis des maisons moins chères. Ça, c'est la partie. Mais alors, justement, est-ce que les petits, là, ils ne réfléchissent pas à construire une maison. Quand il a fini de montrer comment on construit une maison, il faut montrer comment maintenant... Pas ça, ils réfléchissent parce alors, pas tout le monde en même temps. Pas tout le monde en même temps. Est-ce que les clashs, tout ça, que vous faites pour amener de l'audience, pour amener donc du flux, les clashs et tout, que vous faites pour amener de l'audience et du flux sur vos pages, est-ce que finalement, ce n'est pas une stratégie marketing pour les diriger vers un business? Si tu réfléchis comme ça, tu ne vas pas avancer. Faut dire, j'ai des résultats à produire, des vidéos intéressantes pour tout le monde. C'est en démocratie, tout le monde doit aimer. Le boss va aimer la vidéo de maison, les petits blessés de Adjamé vont aimer les vidéos de bagarre. Donc, il faut produire de tout. Et quand c'est fini, tu vas calculer ce que ça rapporte. D'accord. Alors, on revient sur le plateau. Oui, Momo, on revient sur le plateau. Pour continuer la conversation, ce sera juste après la page de pub. À partir de 15 000 francs CFA, profite de la fibre Move Africa avec un débit allant jusqu'à 300 mégabits. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Bonjour 2024. Bonjour des innovations, un contenu à vous faire tordre de rire. Un lieu, le parc des expositions d'Abidjan. Une salle de dernière génération avec un décor de rêve. Des humoristes de haut vol d'ici et d'ailleurs. Bonjour 2024, le rendez-vous des stars du football africain, du cinéma, de la musique, de la culture et pas seulement. Placé sous le parrainage du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Begré-Mambé. La RTI organise la 17e édition de Bonjour ce vendredi 29 décembre au Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Bonjour 2024 pour une Côte d'Ivoire solidaire plus que jamais. Bonjour, un concept. Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous, avec notre invité témoin, observateur Eben. On parle donc de son activité sur les réseaux sociaux. Et nous avons un invité qui buzz, monsieur Juste Crépin-Gondo, qui a encore 2 buzz à disposition. Donc, il peut toujours se faire entendre. Docteur Philo. Oui, j'étais en train de dire, mais tout le monde, j'ai comme l'impression qu'il y a cette ruée là sur observateur. Je ne suis pas d'accord avec sur cet état de fait-là. D'ailleurs, on l'a invité. Il a sollicité, ou bien je ne sais pas, il n'était pas obligé de venir sur ce plateau. Oui, il est venu en toute connaissance de cause. Voilà. Donc, il n'était pas obligé de venir sur ce plateau. Donc, s'il vient sur ce plateau, ça veut dire qu'il y a quelque chose à nous dire. Et d'ailleurs, même, il est sur ce plateau. Mais excusez-moi, pendant la pub, j'ai vérifié, l'audience est montée. Donc, observateur nous permet à la RTI d'être vu un peu partout. Et donc, l'audience de la RTI est montée grâce à l'observateur. Alors, non, je viens. En même temps, je n'ai rien contre Didi B. Cette situation de Didi B, les réseaux sociaux là. Si toi-même là, tu mets ta vie sur les réseaux sociaux, tout le monde peut s'asseoir quelque part là, puis tu parles sur les réseaux sociaux. Alors, non, je viens. Je n'ai rien contre lui. Un peu plus bref. Je suis d'accord un peu avec la stratégie d'observation pour se faire voir, mais pas le contenu forcément. C'est différent contenu. Alors, je veux dire. Non, je viens rapidement. Il y a des gens. L'invité qui buzz est prioritaire. Donc, si je ne dis pas ça, écoute-moi. On y va. Eva, si je ne dis pas ça, les gens vont troquer mes propos. L'émission a une structure. Non, je dis si je ne dis pas ça, c'est prioritaire. Je voulais dire simplement qu'il y a des gens qui ont passé tout le temps à injurier des personnes sur ce pays-là, sur les réseaux sociaux. Docteur Philo, on a une structure sur le plateau qu'on va respecter. L'invité qui buzz, une fois qu'il se manifeste, il est prioritaire, on l'écoute. Et ensuite, on rajoute ce qu'on a à dire. Donc, on va respecter la structure de l'émission. D'accord. On vous écoute. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ça me désole qu'on a résumé le parcours de notre invité de ce jour à son clash avec Didi B. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la partie où il fait la promotion des maisons moins chères là? Pourquoi on ne parle pas de la partie où il fait la promotion de la langue baoulée? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des bonnes actions qu'il a posées? En fait, ce qui me dérange, c'est l'hypocrisie de certains médias.
S'il n'avait pas clashé Didi B, il ne serait pas reçu ici. En fait, ah non, il a déjà été reçu sur le plateau de Midi à plusieurs reprises. Il n'avait pas clashé Didi B. D'accord. Ce que je vais expliquer. Il a été reçu sur la 3 également. Il n'avait pas clashé Didi B. Ce que je vais expliquer, c'est que dans le fond, vous-même, vous suscitez des personnes, vous invitez parfois, quand je généralise, les médias invitent des personnes qu'on considère comme des insulteurs publics, des gens qui ont des mauvaises vies, on leur donne l'audience, on leur donne la force qu'il faut, et des mots se plaignent de la médiocrité. Il y a d'autres personnes à côté que vous pouvez inviter, vous ne les invitez pas, ça c'est un. De deux, Observateur n'a pas forcé quelqu'un à aller liker sa page. Des gens se sont levés pour aller liker sa page. Ils ont le pouvoir de se désabonner. On ne peut pas se plaindre de ce que les contenus ne sont pas bons, et puis on suit des personnes qu'on considère qu'elles ne sont pas bonnes. D'accord. Alors, une minute. Une minute. Mais ce que je remarque, c'est que le temps de la publicité, Crépin, vous avez complètement changé de discours parce que ce que vous venez de dire, c'est contradictoire à votre première intervention où vous parliez donc de limites, d'éducation, de... Vous ne me comprenez pas. Tout le monde a sa responsabilité dans l'affaire, Eva. Tout le monde a sa responsabilité. D'un côté, on a le public qui va se plaindre de certaines choses, mais qui les suivent. Ça, c'est un. De deux, on a les médias qui déroulent le tapis rouge à des personnes qui sont, on va dire, mal vues. Et puis, à la fin, on a aussi les créateurs de contenu. Quand ils te montrent les millions qu'il a générés, un autre jeune qui est là-bas va se dire, mais en fait, il y a l'argent dedans. Donc, dans le fond, c'est son business qu'il est en train de développer. Alors, pour revenir sur les médias, je ne vais pas généraliser, pas prendre la défense de tout le monde, pour parler donc du groupe RTI. Je le disais, Observateur a été déjà reçu sur ce plateau de ce midi, alors qu'il n'était même pas encore passé dans le côté clash. Il a été reçu notamment sur la 3. On parlait de son talent, on parlait de son côté baoulé, on parlait de tout ce qu'il avait apporté. Mais malheureusement, comme on le dit, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est ça. C'est pas juste, c'est pas propre à la Côte d'Ivoire, c'est pas propre aux médias ivoiriens, évidemment. On parle beaucoup plus de certaines choses, c'est peut-être à corriger, hein, mais on comprend que... Les affaires, c'est les affaires. Oui, et malheureusement... Et le monsieur... Eva. Non. Alors, on va sortir de tout ce qui est humour, etc., etc. Il y a de tout. Il y a à boire et à manger. Je ne vais pas faire dérouler la ligne éditoriale de la chaîne et tous les programmes, mais il y a de tout. Vous allez voir des entrepreneurs sur la RTI, vous allez voir des artistes, vous allez voir de tout. Alors, c'est midi, en l'occurrence, c'est une émission de divertissement, mais on reçoit également des personnalités qui ont des choses à apprendre aux gens. Alors, oui... en fait, malheureusement, vous vous axez sur ce capitalisme à outrance-là pour faire de l'argent et déferler des contenus négatifs. Nous, c'est ça notre problème. Voilà. C'est juste ça notre problème. Je parle en général, par exemple, des influenceurs qui veulent axer sur l'argent. Oui, l'argent rentre, et puis voilà, on sert n'importe quoi aux petits d'Adjamé, d'Abobo. Mais moi j'ai un problème avec cette histoire, parce que tout à l'heure, vous avez dit, il y a le contenu pour les boss, il y a le contenu pour les enfants d'Abobo et d'Adjamé. Qu'est-ce qui vous dit qu'un enfant d'Abobo ou d'Adjamé n'est pas intéressé par un contenu propre, instructif, qui va lui apprendre à construire une maison, par exemple? Pourquoi vous faites ce distinguo-là dans votre audience? Oui, le contenu, ça l'intéresse, il regarde, ça ne l'intéresse pas. Moi, je ne vais pas aller lui mettre ça dans ses yeux. Ouais. Donc, vous présumez que ça ne l'intéresserait pas? Ce que je fais déjà, ça doit, moi, me plaire. Voilà, j'ai mes éthiques à moi. Vous avez pour vous, lui, il a ses éthiques. Comme quand moi, je dis, ah, Didi B, c'est comment, ou pour m'amuser, lui, ça le blesse. Mes petits là-bas, ça les fait rire. Moi-même, ça me fait rire jusqu'à quand il ne dort pas. Mais vous êtes d'accord que... Alors, la liste est longue. Kim, Mako Sophie, Mako Soper, Digbe Cravate, Noah Lunsi, Didi B, Sarahi et qui sais-je encore. Et il en aura encore plus si Mais est-ce que vous êtes conscient du fait que le jeune téléspectateur, le jeune auditeur, quand il voit ça, il se dit non, c'est pas bon, c'est pas normal. C'est vrai qu'il est abonné. On est tous abonnés à vos chaînes ou d'autres influenceurs. Tu ne regardes pas, c'est pas toi qui vois les chiffres. Vous êtes abonné à... Alors, il parle de chiffres. C'est quoi les chiffres? L'engagement, il est important sur un contenu très très spécial. Par exemple, là, excuse-moi de griffe, mais il y a des vidéos où tu parles que de la Côte d'Ivoire, l'engagement n'est pas bien. Mais quand on parle d'engagement, on parle également de monétisation, on parle également de revenus. Non, toi tu vas loin, tu peux avoir 10 vidéos désactivées. Tu peux faire 10 vidéos, les 10 vidéos ne peuvent pas être monétisées parce que tu parles de ça, ils connaissent. Mais moi, est-ce que mon public pour lequel je fais ces vidéos sont là? Ils sont là. Ils rient, moi, ils partagent, ils m'insultent. Quand Momo a cité donc toutes ces personnes-là, vous avez dit qu'il y en aura encore d'autres. Dommage. Oui, non, moi je ne joue pas. De vidéos intéressantes. Oui, d'autres vidéos et d'autres personnalités qui seront griffées, je veux dire. Griffées, c'est comment? Et c'est juste les derniers. Moi, envoyer le truc. Non, je vais poser une question toute simple et sans jugement aucun. Est-ce que, à partir du moment où vous vous rendez compte, notamment avec l'affaire Didi B, que certaines de vos vidéos blessent ou... Quand ça l'a blessé, je me suis excusé, on s'est appelé. Est-ce que
Vous avez dit, mais tant que les gens rient, est-ce que pour vous, le fait de rire des gens, c'est plus important que le fait d'en blesser? Non, j'ai dit l'intention. Moi, mon intention, elle est bonne. Une fois que je me rends compte que ce que j'ai pensé, et puis ça m'a fait rire, là, lui, ça ne le fait pas rire. On s'est appelé, on a tué des mais c'est vous qui avez gardé les archives pour montrer dans la télévision. Moi, j'ai appris... Rien ne se perd sur Internet. Oui, donc c'est toi qui es venu mélanger dedans encore. Vous le comprendre également, les créateurs de contenu, absolument rien ne se perd. On est en 2023, dans 30 ans, 40 ans, ces vidéos-là resteront. Il faut également le comprendre et prendre ce paramètre en compte. On a tous décrié cette histoire, cette vidéo sur DDB, mais quand j'ai vu la vidéo où Sébastien venir s'excuser, j'ai dit voilà quelqu'un. Pourquoi ne pas lui pardonner? C'est une faute qu'il a commise. Donc on lui pardonne, ça peut aller. Il dit même, ils se sont appelés. Il y a des gens qui passent tout le temps à faire des trafics d'organes dans ce pays-là. Ils ne sont même pas inquiétés. On y va. Mais je veux dire, on y va. Non, on peut pardonner, mais il faut que la personne aussi prenne conscience. Voilà. Quand on écoute Observateur, il n'y a pas de grand regret. En fait, il dit il y a d'autres encore qui vont venir. Moi, c'est ce qui me dérange en fait. Mais ils vont le mettre en prison un jour. Mais dans le fond... Mais c'est clair. Dans le fond, le vrai problème, c'est la bataille à l'audience. Vous savez, faire du contenu qui est élaboré, structuré, ça demande beaucoup de temps. Moi, je peux être en train de les lire pendant des semaines pour faire un contenu. Aujourd'hui, le raccourci que les gens ont pris, c'est que parler de la vie des gens, ça marche. C'est faux. Arrête tes bêtises, ils ont juste préparé. Non, lui, parce qu'il porte cravate pour venir faire vidéo, il pense qu'il est trop, il lit. Nous, on ne lit pas. Nous, au village, là, on nous soutient. On nous soutient. Nous, on travaille le soutien. Oui, 30 secondes, pas parler de lecture. 30 secondes et ensuite, vous allez réagir. Oui, encore 30 secondes. Voilà. Donc, comme je disais, c'est que créer du contenu élaboré, intelligent, ça fatigue. Tout le monde n'a pas le potentiel pour le faire. Donc, il y a des amuseurs de foule. Il a dit que c'est un amuseur de foule. Pourquoi vous vous fâchez avec un amuseur de foule? Donc, il a choisi sa posture. Et en fait, ça marche bien parce que quand tu monétises un compte, tu as besoin de l'audience. Et la guerre à l'audience et aux chiffres ont fait que les gens ont perdu la morale. Le plus important, c'est que les gens n'ont qu'à voir et puis je vais avoir beaucoup d'argent. Arrivé un moment là, vous avez des enfants. Quelle est la mémoire digitale que vous laissez? C'est ça le plus important. Réaction. Oui, on va avoir Moya. Non, lui, il a parlé, c'est extrémiste ce qu'il dit. Non, on fait ça pour la... Moi, j'ai commencé vidéo en quelle année? 2014. La monétisation a commencé en quelle année? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a même pas longtemps. Tu as dit que non, tellement ils sont malhonnêtes comme lui, ils sont là, oui, l'argent là. C'est malo. La monétisation a commencé en 2022. Depuis 2014, on fait vidéo. Vous le Snapchat, depuis 2014. Attendez, vous le faisiez pour la notoriété. Moi, j'aimerais revenir. Mais lui, c'est malo, il enchaîne des flops. Lui, là, il ne marche pas, il enchaîne des flops. Ah non, on ne peut pas dire ça. Il a quand même 4 millions d'abonnés. Pour qu'une vidéo marche, il doit faire 50 vidéos. Une seule marche. Eva, il floppe. Comme je suis là. Comme je suis là, vous savez, quand on vient sur Internet, j'ai un métier, j'ai une entreprise qui me permet de vivre. Nous tous, moi j'ai 3 entreprises. Observateur, je vais t'expliquer quelque chose. Quand moi je vais sur Internet, je ne vis pas d'Internet. Donc même si j'ai fait une semaine sans poster, ça ne me dit absolument rien. Toi, tu vis d'Internet. Donc s'il faut insulter les gens pour que tu aies l'argent, tu es prêt à le faire. La preuve en est, tu apportes. Moi, j'ai dit tu flop. Tu publies pas parce que si tu publies, ça flop. Mais tu flops. Tu fais même pas, regarde, tu fais même pas 1000 likes. C'est que les gens sont même pas à toi. Tu viens, c'est pas le but. Tu prends ton micro. C'est pas le but. Oui, Moya. J'aimerais intervenir du coup. Oui, Moya. On va écouter Moya, s'il vous plaît. Florent, observateur. Attends, on va écouter. Tout travail, c'est un résultat. Il faut travailler résultat. Travail, résultat. Observateur, les 4 millions de personnes qui me suivent là, c'est des génies ou bien c'est des esprits? C'est flop. C'est une chaîne de flop. En fait, ils dorment. Ils ne savent pas se désabonner. S'ils savaient se désabonner. Oh là là, mais non. Mais attends, ils ont 6 abonnés, ils doivent savoir se désabonner. Mais non. Ils font 10 vidéos. Pourquoi une seule marche, ils en fait 10? Moi, quand je sors un, c'est boum. C'est l'expérience, c'est le boulot. C'est pas question d'argent. Je suis expérimenté et je suis technique. Ils vont luler. Après, on va écouter Moya et puis on va finalement se poser la question de la finalité, c'est quoi? Parce que vous êtes tous les deux créateurs de contenu, mais vous les créez pas... Non, attends, je finis de poser ma question. Je finis de poser ma question. Vous ne créez pas des contenus dans le même but. Donc, quand observateur, par exemple, vous parlez de flop, la question pour lui, est-ce que c'est le plus important que son message passe ou que son message fasse 3 millions de vues? Le message, on l'adresse à qui? On l'adresse à qui? Même s'il n'y a que 100... J'aurais répondre du coup. Oui, justement, moi j'aimerais partir déjà de la base. Observateur, je pense qu'on a suffisamment entendu. S'il te plaît. Sur la première partie, j'aimerais parler de l'engagement. Justement, les plateformes telles que Facebook, etc., elles sont faites pour qu'il y ait de l'engagement. Donc, plus les contenus, malheureusement, vont titiller, j'ai envie de dire, les plus bas instincts de l'être humain. Donc, le voyeurisme, des contenus... beaucoup d'engagement.
plus ça va être mis en avant. D'ailleurs, quand vous les signalez, quand vous les signalez, par exemple, ces différents contenus-là, en général, Facebook ne va pas les supprimer parce que justement, ils ont besoin que les gens réagissent. Et plus le contenu va être, je suis désolé, débile, et plus ça va faire réagir. Plus ça sera violent et ça sera la même chose. Et le dernier point que j'aimerais mettre en avant, c'est justement ce pragmatisme capitalistique-là qui me fait peur. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on dit aux jeunes, n'allez pas à l'école, vous venez d'Abobo, c'est super, vous venez d'Adjamé, c'est super. Oui, soyez débiles, n'apprenez pas, n'allez pas à l'école parce qu'on est dans une société où au final, la fin justifie les moyens. Le plus important, c'est que vous montriez votre corps, que vous racontiez n'importe quoi, parce que c'est ça qui va vous rapporter de l'argent. Et c'est dangereux de vivre dans une société comme ça. Je suis d'accord. Oui, mais, encore une fois, cela dit, moi je suis contre le distinguo qui se fait selon les quartiers. Il y a des avocats, il y a de grandes personnalités, de grands intellectuels qui sont sortis des quartiers qu'on a tendance à stigmatiser justement. Rapidement. Oui, il faut... Lui, il a baisé presque 4 fois déjà. Mais, il en avait combien? On l'écoute observateur. À la fin, il devient le chroniqueur. Tu parles trop, frérot. Est-ce qu'il y a un souci personnel entre vous? Tu baises 3 fois. Il a baisé combien de fois? Vous avez un souci personnel? Non, j'ai pas de souci personnel. Donc on va l'écouter juste 30 secondes. Tu as ramené lui là, le truc qu'il ne respecte pas le temps. Lui, il a baisé 4 fois. Là, on est en train de perdre le temps. Ça veut dire que son message, en 3 fois, n'a pas pu passer. Il a tiré ses pions. C'est fini. Juste 30 secondes. Juste 30 secondes. Bon, observateur est en train de faire de l'observateur. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, ils vont penser qu'il est sérieux. Il est en train de faire de l'observateur. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il faut de tout pour faire un monde. Il y a des personnes qui ont décidé de faire des contenus pour une certaine cible. Vous voyez? Et ces personnes-là réussissent à avoir le message qu'il faut. Lui, il a sa cible et continue de le faire. Tout ce que je vais demander à mon ami observateur, je lui dirais qu'une chose est bien de montrer le nombre de millions qu'on a eu. Mais n'oublions pas qu'on a un héritage à laisser. On a des enfants qui sont présents, on a une société. Et cette société en perte de valeur, on doit contribuer à cela. D'accord. Les gens, c'est bien, mais ayons des limites dans les prises de D'accord. Je suis complètement d'accord avec Juste. Il a parlé en français terre à terre. Observateur, ce n'est pas quelqu'un que je déteste. C'est quelqu'un que j'ai bien dit, je le kiffais même quand il a commencé ses vidéos de souris. Là. En pagne. Et je kiffe aussi la partie où il montre les maisons, il montre le fait que travailler, construisait, etc. Oui, mais dans ces clashs-là, qu'il dose un peu. Il dose. D'accord. Il ne faut pas qu'il va... Il n'a qu'à avoir des limites. Pardon, il n'a qu'à doser. Je suis un artiste. Eva? Il faut doser. D'accord. 10 secondes de publicité et on revient à Momo. Je suis Cheikh Cissé, champion olympique, champion du monde en taekwondo. Comme moi, utilise l'appli Move Money pour toutes tes transactions. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Alors, oui. Observateur, c'est pas un enfant, il sait ce qu'il fait, il est conscient de ce qu'il fait. C'est un enfant. C'est pas un enfant. Donc il y a 3 boules là, checker. J'ai dit tout à l'heure là que hein, il va classer, il dit la liste est longue, non. Il va arriver ici quelqu'un là qui va le prendre pour le mettre en prison. Il est conscient de cela. Mais en même temps, il dit il faut faire très attention, éduquons nos enfants nous-mêmes. Momo qui n'apprécie pas le contenu d'observateur, il est abonné sur sa page. Pourquoi? Moi, je suis là. Je n'aime pas ce que tu fais. Je vois 2 de tes vidéos. Je suis un fin observateur et un fin communicant. J'aime bien. On finit d'abord. Faites très attention à ce que nos enfants regardent sur Internet. Ça, franchement, ça va nous arranger. Ça va éviter des... Alors, 3 différents points. Philo, je suis communicant, je suis observateur. Je m'abonne surtout à ces pages-là pour me rendre compte de souvent tout ce qui est anormal. Mais c'est ce qui... Mais faire le point. Il n'y a pas de souci. C'est ce qui le galvanise, au fait. C'est ça. J'aimerais passer un message à ces étudiants de ESMA et à la jeunesse estudiantine de Bloléquin. Faites attention à tous ces contenus que vous avez via les réseaux sociaux. Vous êtes la jeunesse de demain. Incitez tous ceux qui sont apprentis Baka, qui ne vont pas à l'école, etc., à aller vers du contenu positif. Et désabonnez-vous de la page des petits. D'accord. Vous aurez le dernier mot. Vous aurez le mot, ne vous inquiétez pas. Moya. En 2 points. Le premier point, c'est qu'on est ce qu'on mange, mais on est aussi ce qu'on regarde. Donc faisons attention à ce qu'on regarde. Et le dernier point, c'est que c'est très important que la PLCC fasse ce qu'il faut pour que justement la diffamation, comme on voit massivement aujourd'hui sur Internet, soit punie. D'accord. Observateur, je donne le dernier mot. Je vais vous poser une question, vous allez répondre à la question et puis ensuite vous allez... Non, si il parle pas, il a oublié. Non. Il parlait de prison. Est-ce que vous avez peur de la prison? Ça fait partie de mon mouvement. Ils n'ont qu'à me mettre là-bas seulement, ça va décoller, c'est rien. Oh là là. Les affaires, c'est les affaires. D'accord, dernier mot. Donc, je dis, dans une journée, il y a 24 heures. Ma vidéo dure 3-4 minutes maximum. C'est pas moi qui ai fait. Ils dorment à leur maman 24 heures sur 24. Leur papa, toute l'année, ils ont 20 ans. Depuis 20 ans, ils sont à leur papa. Moi, mes vidéos, c'est 3 minutes seulement. Voilà. Et puis, ici, ils n'ont pas passe même là. Ils ne vont pas voir vidéo là. Donc, eux aussi sont responsables de ce qu'ils peuvent voir qui est intéressant. Ici, le number one. Ils sauront faire la différence. Voilà. Merci beaucoup. Alors, débat très passionné aujourd'hui chez vous.
Vous nous avez suivis, on vous invite à continuer donc la discussion. On a eu le point de vue d'observateur. On peut ne pas être d'accord, je le dis toujours, mais on respecte tous les points de vue sur ce plateau. Merci beaucoup, observateur. Bon. Oui, merci. Juste Crépin Gondo qu'on retrouve pour face à... Juste en face, c'est les jeudis sur ces différentes pages. Merci Dr Philo, merci Nadia, merci Momo, merci Moya. Rendez-vous demain sur RTI 1 pour ce midi. Merci à nos écoles ici présentes. Alors, donc je le disais, l'ESMA, merci à l'ESMA et merci à la jeunesse estudiantine et scolaire de Blo-les-Quins ainsi que l'Université Saint-Paul Abidjan. Merci beaucoup.